En Angola, la ministre des Affaires sociales, Dalba Lingote, a déclaré ce vendredi 25 mai à Luanda que les femmes doivent faire partie intégrante du dialogue de paix démocratique. En Angola, ce processus a commencé il y a quelques années, mais en mettant l'accent sur 2017 avec l'exécutif dirigé par le président João Lourenço, a souligné Dalba Lingote lors de la clôture du premier forum international des femmes pour la paix et démocratie. Selon la ministre, les valeurs et la culture africaine doivent être respectées, mais cela s'approfondit dans la famille et chacun a suffisamment d'espace pour interagir. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé les nations africaines à rester unies dans l'esprit de la charte fondatrice de l'Union africaine. Le président Ramaphosa a souligné que la charte de l'OIA reste pertinente pour l'Afrique moderne. La charte appelait à exploiter les ressources naturelles et humaines du continent pour le progrès global des Africains. Il a appelé à renforcer la compréhension et la solidarité entre les nations africaines pour créer une plus grande unité au-delà des clivages ethniques et nationaux, à défendre et à renforcer leur indépendance durement acquise, à respecter leur souveraineté et leur intégrité territoriale et à s'opposer à toutes les formes de néocolonialisme. Il s'exprimait lors des célébrations de la Journée de l'Afrique tenue le jeudi 25 mai 2023. Le taux d'inflation mensuel du Zimbabwe a bondi à 15,7% en mai 2023 en raison de la hausse des prix, a annoncé le Bureau national des statistiques du Zimbabwe le vendredi 26 mai 2023. Les données publiées par l'agence montrent que l'inflation a cessé de baisser régulièrement en mai 2023 et que les taux d'intérêt ont augmenté à 2 chiffres. La montée de l'inflation survient au moment où le gouvernement a déjà annoncé une série de mesures visant à atténuer les pressions à l'avenir, notamment la suppression des droits de douane sur les produits de base qui entreront également dans le pays en franchise de droits et de taxes à l'importation. Le gouvernement zambien a souligné la nécessité d'une coopération étroite entre le ministère de l'Agriculture et le ministère des Mines et du Développement minier pour résoudre le problème de l'exploitation minière illégale dans la zone agricole de Luena. Cette zone de 100 000 hectares a été désignée comme concession agricole dans laquelle le gouvernement a beaucoup investi. Cependant, les activités minières illégales posent un défi majeur de son développement et lors d'une réunion avec le comité directeur conjoint du district de Kawambwa, le 24 mai 2023, le secrétariat permanent de Luapula a réitéré l'engagement du gouvernement à la réussite du projet de développement de la zone agricole de Luena. En Eswatini, 6 nouveaux motifs de divorce ont été prévus dans le projet de loi sur le mariage, parmi lesquels figure l'impuissance. Lors du débat de la commission du portefeuille du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles sur le projet de loi sur le mariage de 2022 à l'Assemblée, vendredi 26 mai 2023, les parlementaires se sont fortement opposés à certaines dispositions du projet de loi qui énumèrent les abus physiques et mentaux et la non-déclaration faite avant le mariage comme motif valable de divorce. D'autres motifs, selon le projet de loi, inclut le changement de religion et la perversion sexuelle ainsi que la désertion. Le projet de loi propose que si l'une des parties abandonne le domicile pendant 12 mois, cela peut entraîner un divorce automatique.